Ouh, j'ai l'impression que cette année 2020, elle est passée beaucoup trop vite. Genre perso, moi, j'ai fait janvier, février, début décembre. Annyeonghaseyo Chingu, aujourd'hui on va parler de tous ces dramas exceptionnels qui sont sortis en 2020 et je t'avoue ne pas avoir compté combien il y en avait parce que j'en ai marre de devoir me restreindre. Genre j'ai eu tellement de coups de cœur en 2020, il fallait que j'en parle, tout simplement. En tout cas une chose est sûre, c'est que j'ai bel et bien tenu ma promesse de plus parler de drama sur la chaîne en 2020 et si tu savais à quel point ça va continuer en 2021 tellement j'aime ça. Yeah, let me show you something. Girls, you ready? Let's go. 머리부터 발끝까지 한 이슈. 내 모든 것 하나하나 한 이슈. 누가 take control. 난 항상 이슈. On commence avec The World of the Married. Ça parle de Ji Sun-woo, qui est un médecin de famille et qui semble avoir tout ce qu'elle désire. Elle a une belle carrière, elle a un mari, elle a un fils exceptionnel qu'elle aime énormément avec l'homme de sa vie. Et pourtant, son mari qui est ultra amoureux d'elle va se laisser entraîner dans l'adultère. Est-ce la peur de la routine, la crise de la cinquantaine ou tout simplement une erreur de parcours? Notre héroïne va devoir choisir entre sauver son mariage ou se venger de son mari, ou les deux. Moi franchement tout ce qui est adultère et tout ça me fait psychoter, genre je déteste ça, ça m'énerve. Mais en même temps comment on nous le présente dans le drama, comment on voit le dilemme de notre héroïne, il m'a fait me poser beaucoup de questions. Et ensuite on a Professional Single. On suit nos deux protagonistes, je t'avouerai que je me rappelle plus de leur prénom, qui sont étudiants au département de sculpture de leur université. Donc tu as le garçon qui est beau, bon étudiant, mais qui a quand même un caractère froid et sévère, et tu as sa pote qui rêve d'avoir un petit ami mais qui n'arrive jamais à trouver chaussure à son pied. Et donc eux en fait de base ce sont que des potes, ils passent leur life à se chamailler. Et aussi parce que si on mettait les caractères de leurs deux prénoms ensemble, ça faisait la phrase amour maudit. Du coup ils se font souvent taquiner là-dessus par leurs potes. Et du coup on nous présente le drama comme étant deux personnes qui sont amies mais qui vont passer leur vie à être célibataires en fait, et à la surprise de tout le monde ils vont commencer à se rapprocher petit à petit. Et honnêtement je t'avoue que je ne m'attendais pas à apprécier ce drama quand je l'ai lancé hein. Mais au final c'était feel good et je me suis tapé des barres. J'avais trouvé les histoires bien ficelées, il n'y avait pas de prise de tête, les personnages sont hyper attachants, la romance elle est ultra mimi. D'ailleurs le lead masculin est adorable, chaleureux, beau, respectueux, à l'écoute, ça change. Comment ça bien faire? On ne peut pas se fier à toi, tu passes ton temps. Ça change beaucoup même. On veut tous un mec comme ça. Birth Care Center, ça parle d'une jeune femme qui a une carrière brillante, qui est très appréciée à son travail, parce qu'en fait elle est parfaite, elle l'accomplit à la perfection, genre on peut compter sur elle et tout. Mais un beau jour, elle tombe enceinte. Donc je te rassure, c'est pas Bridget Jones baby, mais c'était pas vraiment prévu dans sa carrière. Et une fois qu'elle a accouché, elle n'arrive pas en fait à gérer sa carrière parfaite et son nouveau-né. Et du coup, elle se rend compte à ce moment-là que son travail prenait beaucoup trop de place pour elle, et elle se dit bon, le plus important c'est quand même mon petit bout de chou. Et donc elle va se dire je stoppe tout et je m'occupe de mon bébé. Enfin elle va surtout apprendre à s'en occuper parce qu'elle n'a jamais fait ça de sa vie. Elle se rend donc dans une maison de naissance, enfin le titre du drama t'avait quand même mis la puce à l'oreille, et c'est là que sa nouvelle vie commence, complètement différente de celle qu'elle avait menée ici. D'habitude on passe toujours dans les dramas d'une meuf au foyer qui a une carrière, là pour une fois c'est l'inverse, c'est une working girl qui devient une mère en fait au foyer et tout, et je trouvais ça assez sympa d'avoir l'effet inverse. Moi j'ai trouvé ça trop mignon, il y avait beaucoup d'humour, c'était un drama très réaliste. Au début je t'avouerai que le perso principal m'avait agacé, notamment dans la façon dont elle traitait son homme, parce que en fait son mari il était grave attentionné, impliqué, même s'il y avait des petites maladresses très drôles, et franchement pour moi c'était genre un des maris parfaits. Genre les personnages secondaires étaient quand même mis en avant, chacun avait une histoire intéressante, il n'y avait pas de vide, et clairement j'ai adoré. Clairement je suis passée par tous les stades, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai réfléchi, bref on grandit vraiment avec les personnages. C'est vraiment un superbe drama que je n'oublierai pas du tout. Et
ça, si j'avais pas l'abonnement Viki, je ne l'aurais jamais découvert. C'est When the Weather is Fine. Donc ça nous parle de Hai Won, qui est une jeune femme assez simple, facile à vivre, violoncelliste de surcroît et qui n'a connu que la musique dans sa vie. Elle est blessée émotionnellement, elle s'est refermée sur elle-même à la suite de plusieurs expériences malheureuses avec le genre humain. Un jour, elle décide de repartir de zéro et de quitter Séoul, qui la rend malade, et elle retourne dans son village natal. Elle va croiser le chemin d'un libraire très simple, qui a vraiment une vie banale. Toutefois, il alimente un blog, il lit des livres, etc. Et la vie paisible de ce jeune libraire, de ce jeune homme, va se retrouver bouleversée par cette nouvelle rencontre. Et clairement, ce drama-là, il te plonge dans une ambiance cocooning. Mais, je tiens à te prévenir que si tu es ultra sensible, que tu vis pas trop bien le confinement, le coco, tout ça, que tu t'es fait têche ou que tu as un petit peu des doutes sur ta vie actuelle et ton avenir, ne regarde pas. Donc clairement, les ultrasensibles, vous allez utiliser des containers entiers de paquets mouchoirs. Personnellement, j'ai tellement été investie dans l'histoire qu'il m'est arrivé effectivement de lâcher une petite larme de temps en temps, et surtout qu'il réunissait au casting deux de mes acteurs favoris. Donc peut-être qu'un jour en bonus je ferai une vidéo sur mes acteurs et actrices coréens favoris. Mais là, quand j'ai vu le casting, je me suis dit mais comment ça se fait que j'en ai pas entendu parler plus tôt. On retrouve également deux protagonistes de la série Extraordinary You dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos drama à voir sur Netflix. Pour les vrais, il y a des références et j'adore quand il y a des références dans les dramas. Il y a également un petit clin d'œil au drama What's Wrong with Secretary Kim, notamment avec les tasses qu'utilise notre duo pour boire leur café. Voilà, je m'étalerai pas vraiment sur ces points là parce que dans la chronique blog j'y suis allée, et ce drama là, pépite de 2020. Ensuite on a Train, donc c'est un inspecteur qui passe sa vie à taffer, qui veut rien arrêter, qui arrive toujours à se démerder même dans des affaires ultra compliquées, qui voit un jour la femme de sa vie se faire trucidé par un serial killer qu'il n'a pas réussi à coincer. Son monde change complètement, il ne voit plus rien de la même façon et bizarrement il se retrouve être capable d'aller dans un univers parallèle, et comme par hasard dans cet univers parallèle elle est toujours en vie. Mais pour combien de temps? Du coup il va dans cet univers parallèle essayer de traquer le serial killer qui en veut à sa dulcinée pour éviter que la tragédie ne se répète. Et il va donc faire appel à ses collègues de travail dans les deux univers parce que oui, à chaque fois il switch. Donc j'adore. Déjà j'adore quand on va dans le passé, le présent, le futur, maintenant. Et si on switch d'univers à chaque fois, I love. Franchement c'est un bon petit thriller. Et je vais citer Rugal parce que c'est la vérité, c'est mon darling qui me l'a conseillé. Genre je l'ai converti au drama et il a même un faible pour les dramas qui sont tirés de webtoon. Mais je suis trop contente. Il y a plein de dramas que je vais juste vous citer dans cette vidéo, mais je vais pas trop vous dire les synopsis, pas trop vous donner mon avis. S'ils sont dans le top, c'est que forcément je les ai aimés, mais c'est tout simplement parce que soit ils proviennent d'un manga de base, soit ils sont adaptés d'un webtoon, soit je les garde pour une vidéo style top détective, top chinois ou je ne sais pas quoi, et soit ils font partie de Boys Love. Et comme vous le savez, j'ai commencé une grosse chronique yaoi, donc je les laisse pour ce type de vidéo là. Ayant adoré l'anime My Life as a Villainess, je ne pouvais que craquer sur le drama Lost Romance. Pour la faire courte, ça nous parle d'une nana qui se retrouve plongée dans un roman d'amour où elle rencontre un PDG dominateur, et du coup comme elle a un peu de l'expérience, elle va utiliser ses skills sur les PDG dominants qu'elle a acquises au cours de ses lectures de séries, de livres, en fait comme moi. Et elle va tout mettre en œuvre pour que ce dit PDG dominateur là tombe amoureux d'elle. Cependant, elle va découvrir quel est le personnage maléfique de l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement avec l'anime My Life as a Villainess, parce que de base la meuf elle arrive dans le monde et elle sait qu'elle va crever parce que c'est la grosse méchante, mais elle fait tout pour que tous les spotlights se tournent vers elle et qu'elle devienne sympa. Donc du coup moi j'ai genre surkiffé. Je peux pas vous donner plus d'informations, juste allez le voir. Quand la fatalité te dit t'es la grosse merdeuse de l'histoire, tu vas clamser, et que elle fait tout l'inverse, et qu'en plus c'est une belle histoire d'amour avec beaucoup d'alchimie, moi je dis aïe, j'ai craqué du doigt, du bras. Non je dis pas aïe j'ai craqué du doigt, mais vous avez compris. Itaewon Class, tu peux le voir sur Netflix, mais il fallait absolument que je t'en parle. J'ai adoré, je suis trop fan. En fait, c'est Park Sae-roy qui, lors de son premier jour dans un nouveau lycée, a frappé un de ses camarades. Ce camarade-là est en l'occurrence le fils d'un dirigeant d'un resto
le resto où travaille son daron. Donc forcément ils vont se venger sur le daron. Le gosse se fait virer de son lycée, le père il perd son travail, par hasard, parce que forcément le gars c'était un fils de mafieux, et ben le père se fait meurt dans un accident qui est comme par hasard causé par ce gros caca, si je puis dire. Et donc dans un excès de colère, notre héros va battre violemment le gars en question, ce qui va lui valoir d'être condamné en prison, parce que même s'il est innocent, même si c'est la victime de l'histoire et son père aussi, ils ont jugé son action, sa réaction violente. Des années passent, il sort de prison, blabla, mais il ouvre un petit resto, tranquilla, mais son projet de détruire la compagnie qui a détruit sa vie, littéralement, n'a toujours pas bougé. Il veut prendre la revanche sur ce PDG mafieux, sur son fils, etc. C'est sans compter l'arrivée d'une jeune femme, qui est assez famous sur les réseaux sociaux d'ailleurs, qui va bouleverser sa vie. Et voilà, je sais plus parler, Itaewon Class, pépite. En plus, il y a un des acteurs dedans qui fait partie du drama extracurriculaire dont je vous avais parlé. Donc, ayant adoré le manga et l'anime Real Life, quand j'ai vu le drama 18 Again, donc sous-entendu un personnage qui allait avoir 18 ans à nouveau, je l'ai regardé et tu t'en doutes, sinon il serait pas ici, je l'ai adoré. Ça nous parle tout simplement d'un père de famille au chômage qui a 2 doigts de divorcer, qui va obtenir la chance de revivre ses années lycée quand il était un joueur de basket populaire. Et moi, j'adore quand on peut redonner des deuxièmes chances aux personnages. J'ai adoré le casting, j'ai adoré les OST, j'ai adoré l'histoire, aussi comment il se remet en question parce qu'il redevient jeune, donc il perd sa femme, il perd sa gosse, enfin, il perd ses années, son travail, ses expériences, mais il en revit des nouvelles. Et voilà, comme je l'ai déjà dit, j'ai adoré Real Life, donc forcément 18 Again, j'ai adoré. Ensuite il y a eu I Told Sunset About You, pareil, je vais t'en reparler dans pas longtemps, mais je le cite là parce que pépite, il fallait que je le classe. Ensuite il y a Under the Miracle Cherry Tree, donc en gros c'est Kota et Mei, 2 lycéens de 17 ans et amis d'enfance. En fait il y a Kota qui avoue ses sentiments à Mei sous un cerisier, sauf que quelques temps après, il décède, il meurt. Elle fait sa vie, elle a maintenant 24 ans et elle décide de retourner dans sa ville natale et comme par hasard elle se dit pourquoi pas passer sous ce cerisier, qui d'ailleurs se met à fleurir en plein hiver. Quel cerisier fait ça? Elle tombe sur Kota, sous le cerisier, alors qu'il est mort. Sauf que il a toujours 17 ans dans son esprit et dans son corps. C'est une magnifique histoire. Je t'avoue que j'ai chouiné, parce que les trucs j'ai mangé ton pancréas, never see you again, stay away, je pense que c'est mon côté un peu fifi qui ressort. J'ai juste adoré. Si l'an passé j'avais surkiffé Hôtel des Luna, et bien cette année niveau romance, voyage temporel, science-fiction, mystique, blablabla, mon cœur va à Alice. Par contre, il faudra qu'on m'explique qu'est-ce qu'ont les Asiatiques avec Alice au Pays des Merveilles. Ça nous parle d'un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Alice en 2050. Année où j'aurai les os qui craquent, des rides. L'Hôtel Alice rassemble les voyageurs du temps comme un sas entre les différents voyages temporels qu'ils font. Et ensuite notamment Park Jin-gyeom, un inspecteur qui montre jamais ses émotions et qui enquête notamment sur un cas mystérieux. Et au cours de cette enquête, il se rend compte que les voyageurs du temps existent. Tous les points négatifs de ces affaires sont liés à Alice. Et donc il va entrer dans cet hôtel pour voir investiguer, etc. Il rencontre à nouveau une nana qui ne cesse de revenir dans les années 1992, année lors desquelles elle donne naissance à son fils, avant malheureusement de se faire assassiner en 2010. Évidemment, tout cela est lié. Il se trouve que c'est une physicienne de génie qui détient peut-être la clé du succès de ce voyage dans le temps, comment ça a été créé, pourquoi, etc. Pourquoi tout le monde l'en veut. Dans la même lignée, j'ai adoré Mystic Pop-Up Bar. Donc c'est un bar mystérieux qui a la particularité de recevoir des clients humains et fantômes. Celui-ci est dirigé par Wolju, qui est une femme très facilement irritable et qui est également accompagnée par un employé à temps partiel un petit peu naïf. Et aussi d'un ancien inspecteur venant de l'au-delà qui s'appelle Chef Gui. Et en fait, chaque membre de ce trio a un don et va permettre de rendre visite à des clients dans le rêve pour les aider à résoudre leurs problèmes. En fait, c'est un petit peu Ladybug, mais version Corée. J'ai adoré, ambiance détective, ambiance bucolique, rêve. On savait pas trop si on naviguait en plein rêve ou dans la réalité. Vraiment, j'en ai que des bons souvenirs, un gros coup de cœur de l'année 2001. Ensuite, il y a le drama XX. Je vais juste vous dire que je ne comprends pas pourquoi il est sous-côté, sachant qu'en plus, il y a une chanteuse qui joue dedans et qui chante les chansons, les OST dedans que j'aime trop. Oui, pareil, il y a aussi The King Eternal Monarch. Là, vraiment, je vais pas vous en parler parce que The King Eternal Monarch, je voulais le mettre là parce qu'il fait partie de mon top, mais je prévois un gros truc dessus, donc
Je ne peux que vous dire. Là, le nom est extrêmement transparent. C'est tout simplement des résidents dans le Hera Palace, un penthouse de luxe avec 100 étages, avec beaucoup de secrets. Et voilà, c'est un petit peu, ça m'a fait penser au drama The Heir, les héritiers ou un truc comme ça. Ça nous parle de Simsu Reon, qui est née dans la richesse, qui est maintenant une femme élégante de classe supérieure, dénommée la reine du penthouse. Et son mari a réussi dans les affaires, dans le délire immobilier et tout. Enfin bref, c'est des BG. On suit aussi une autre personne qui est dans une famille riche, Cheon Seo Jin, qui est arrogante, et son mari à elle est chirurgien en chef dans un hôpital, très ambitieux. Et on a aussi à l'inverse Oh Yoon-hee qui vient d'une famille ultra pauvre, qui travaille dur et qui rêve d'accéder à la classe supérieure afin de donner un meilleur avenir à ses enfants. Et donc elle va tout mettre en œuvre pour atteindre son objectif d'emménager dans le penthouse et évidemment de gravir les étages en même temps que les échelons de la société. Et évidemment ce que j'ai adoré, c'est qu'au fur et à mesure de ce cheminement, elle se transforme progressivement en monstre. Et dans ce drame en fait, l'ambition de chacun c'est juste gagner des sommets toujours plus hauts, peu importe les coups bas, peu importe à quel point ils sont odieux et tout. Et j'ai adoré les voir se fracasser la figure comme ça, enfin genre c'était mieux que la Villa des Cœurs Brisés, les Anges ou les Ch'tis, tout ce que vous voulez. Une saison 2 et une saison 3 ont été commandées, donc j'ai vraiment ultra hâte de voir ça. Ensuite on a Record of Youth, donc qui nous parle d'un mannequin populaire qui a bon cœur et qui rêve de devenir acteur, mais malheureusement enchaîne les déceptions. Il fait alors la rencontre d'une gentille maquilleuse professionnelle qui est prête à tout pour réaliser son rêve et ne se laisse pas abattre, peu importe les déceptions. Et ces deux-là qui sont un petit peu désillusionnés dans leur rêve vont se rencontrer, se tirer vers le haut. C'était vraiment un drama très motivant, surtout si, enfin je sais pas, vous avez un projet professionnel qui stagne, vous avez l'impression d'être coincé pour pouvoir faire ce que vous voulez, soit parce que vous avez des contraintes financières ou avec la situation sanitaire actuelle, etc. Enfin moi j'ai juste adoré ce drama. C'était vraiment des personnes ultra motivantes qui aussi ne profitaient pas de leur statut social, parce que je crois que l'un des protagonistes était ultra riche, genre sa famille était ultra riche, et c'est pas pour autant qu'il utilisait son statut pour réussir. Maintenant il voulait réussir de lui-même, être reconnu pour son talent, et je trouve ça trop bien parce que aujourd'hui il y a tellement de gens pistonnés. Avec Liven, on plonge dans la vie de la nana la plus populaire du lycée. Tout le monde veut être sa pote. Tout le monde veut la pécho. Malgré sa personnalité froide et condescendante, elle est aussi très fameuse sur les réseaux sociaux. Un jour, quelqu'un qu'elle ne connaît pas débarque en ligne et lui expose tous ses secrets qu'elle cherche évidemment à cacher. Elle se tourne d'ailleurs vers le président du club de radio ou un truc comme ça de son bahut, qui lui dit qu'il va l'aider en fait à trouver qui est cette nana qui la harcèle si en échange elle intègre son club. Elle qui est ultra bon genre, elle va intégrer ce groupe d'étudiants là et finalement se découvrir une passion. Il y a de bonnes valeurs véhiculées, comme par exemple le fait de ne pas juger sur les apparences des personnes, et aussi que les vrais amis sont vraiment ceux qui aident dans les moments difficiles. Petit point bonus, il y a une chanson des T by T qui fait partie du drama. 3초 시작하겠습니다. Ensuite il y a When My Love Blooms, donc c'est l'histoire de Jisoo et de Jaeyoung qui sont devenus les premiers amours l'un de l'autre à l'université, mais la vie fait que ils se sont séparés, chacun fait leur vie, chacun s'est marié, chacun fait ci, ça. Et 20 ans après ils se retrouvent alors que chacun a refait sa vie, et j'avoue que le pitch m'a fait chouiner en puissance. C'était vraiment une pépite dévorée très vite. C'était vraiment un drama qui faisait très chaud au cœur. La réalisation, l'écriture sont très bien faits, la romance est touchante. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur, notamment pour la mise en scène du dernier épisode, genre c'était l'apothéose du drama. Ensuite il y a eu True Beauty, pareil je vous en reparlerai plus tard parce que c'est adapté d'un webtoon. Juste je l'ai mis en pause pour l'instant parce que j'ai appris la nouvelle que la fin allait changer et genre la personne avec qui elle termine dans le webtoon de base ne sera pas la personne avec qui elle termine dans le drama. Donc c'est bien de prendre des décisions différentes, mais j'avoue que pour The Promised Neverland la saison 2, prendre un trajet différent, c'est un petit peu saoulé. Ensuite un très gros coup de cœur Netflix, c'était Hi Bye Mama. Ça nous parle d'une femme décédée dans un accident de voiture qui erre comme fantôme, et 5 ans après elle a la possibilité de revenir auprès de son mari qui a refait sa vie et de sa fille. C'est vraiment un scénario génial, une réalisation magnifique, des jeux d'acteurs époustouflants. Ce drama m'a vraiment brisé le cœur, genre je sais pas si un jour je le reverrai, mais je sais que c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Les leçons de vie, franchement, allez vous rhabiller les gens, les moralisateurs là nous livrent des leçons de vie, mais franchement taisez-vous, allez regarder, genre j'étais sur le cul, je me suis introspectée, j'ai appris plein de trucs. Et la fin, the end,
Nicht, y a plus rien après, nada, finitos. La fin restera gravée dans mon esprit à jamais. Bad Kids, Bad Kids. Non, j'essaie de faire le rythme de Bad Boys. C'est un excellent drama chinois. Mais à quel moment tu nous sors des thrillers d'une telle qualité, s'il te plaît? Ça n'est pas une bande d'amis très jeunes, ils ont l'âge de 13 ans à peu près, qui vont dans la montagne avec leur caméra pour faire je ne sais pas quoi. Hein, et plus tard, en revenant, ils se rendent compte qu'accidentellement, ils ont filmé un meurtre qui est par ailleurs commis par leur professeur. Vous voyez le beans là? Suit alors un jeu effrayant de manipulation entre Chao Yang et son professeur. C'est vraiment un thriller énorme. Il y a un mix entre extracurriculaire et erased. Enfin, clairement c'est un incontournable. Le casting est cool, je me suis pris une claque visuelle. Les OST, Overhead. Link Xiao, Execute et Li Jian grandissent chacun dans des familles différentes qui ont leurs propres difficultés et ensemble ils traversent de nombreuses épreuves et se prouvent qu'une famille ne dépend pas uniquement des liens du sang. Malheureusement, ils se perdent de vue après le lycée, mais vont tout de même se retrouver plusieurs années plus tard et devoir affronter les blessures de leur passé afin d'aller de l'avant. On s'attachait très vite aux personnages. Beaucoup même, je trouvais vraiment ce drama très simple, sans prise de tête. Il était très naturel, très humain. Il y avait des problématiques du quotidien, telles que par exemple la famille, la distance, etc. Ensuite il y a eu Sweet Home, pareil j'en reparlerai, mais j'ai adoré, c'est adapté d'un webtoon, voilà. Tout simplement des gens qui vont se battre pour leur vie, pour l'humanité, parce que leurs congénères se transforment en monstres. Les monstres d'ailleurs étaient ultra flippants et bien fait. En tout cas j'ai beaucoup aimé le concept et l'adaptation est très réussie. Ensuite il y a aussi Alice in Borderland qui a été adapté cette année. De base c'est un manga qui nous parle d'un geek qui va se retrouver dans un Tokyo alternatif où il va devoir jouer un jeu de survival. Ensuite il y a eu The Song of Glory, très bon drama. On rentre dans le podium, le top 3, le top 3. It's okay to not be okay. Et s'il vous plaît, la scène de Kiss elle est juste trop mimes, genre une des meilleures scènes au monde. Il y a également The Flower of Evil qui nous parle d'une inspectrice mariée à un homme qui, derrière son masque de mari et de père parfait, lui ment depuis le premier jour et est en fait le diable incarné. Et alors qu'elle enquête sur un meurtre, elle va tiquer sur le comportement de son époux qui est de plus en plus étrange. C'est un drama qui monte crescendo à chaque épisode. Il m'a rendu dingue, notamment dans sa deuxième moitié. Et enfin mon préféré de cette année, à la surprise générale, un drama chinois, c'est Tiger and Rose. En fait, ça parle d'une scénariste qui n'a jamais eu de relation amoureuse. Elle travaillait sur un nouveau script. L'acteur qui est chargé de jouer un des personnages lui pose beaucoup de questions sur le drame émotionnel du scénario, etc. Et remet un petit peu en cause les capacités de cette scénariste. Et elle dit non, je vais tout faire pour prouver que je suis la scénariste de la situation, etc. Sauf qu'accidentellement, elle va se retrouver coincée dans son propre script et devenir le personnage le moins apprécié de la ville, la troisième princesse. Voilà, donc encore une fois, un truc dans le style de My Life as a Villainess, une sorte d'isekai fantastique, mélangé à Legendary Love, vraiment gros coup de cœur. C'est très innovant, au lieu de rester dans son rôle, elle va juste changer la vie absurde de son personnage, donc quelque part elle montre à quel point elle est douée en tant que scénariste, et elle va évoluer aux côtés des acteurs principaux de son scénario qui incarnent différents membres de la royauté. La romance était à la fois mignonne et drôle. J'aurais dû vraiment le filmer pendant le visionnage parce que je passais ma vie à rire de bon cœur. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu connais le bail, n'hésite pas à t'abonner et surtout le plus important, me dire en commentaire quel a été ton top 5 drama de l'année 2020. Sur ce, passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Annyeong!